pense qu'on est bon. Ouais. C'est bon. Bon, mon maître, en position. Salut, c'est Mike. Salut, c'est Bob. Bienvenue sur Mad Car Buffers. Cette semaine, une vidéo qui change un petit peu dans la mesure où on ne va pas vous présenter de cire, mais on va, mon maître, faire quoi? On va tenter de rattraper des petites rayures. Voilà, sur une carrosserie. Voilà. Alors pour ça, mon maître, un petit rappel sur la vidéo sur la vie de la carrosserie là. On avait fait Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà. Les différentes couches de carrosserie. Parce que là, typiquement, je pense qu'on va en expérimenter au moins les 2-3 premières couches. Voilà. C'est-à-dire le vernis, la couleur et l'après. C'est ça. La base. Enfin, la couleur, la base. Et l'après. Voilà, donc un petit close-up, en fait, ça se passe ici. Voilà. Voyez. Toute cette partie-là. Là. Voilà. Donc en close-up, ça donne quelque chose comme ça. Comme vous pouvez voir, c'est assez sale. Donc avant de corriger, on va d'abord nettoyer. Et pour nettoyer, on va utiliser des produits de bonne aloi. EcoSmart. EcoSmart. Voilà. Alors vous voyez, EcoSmart, quand il s'est activé, il est bien vert fluo, hein, on se rappelle. Virginie, voilà. Et pas Ginny Weasley. Oula, c'était nul. Même moi, je l'ai fait passer. Tiens. Voilà, donc on rappelle, hein, l'EcoSmart, c'est un shampoing sans eau. On en met un petit peu, c'est-à-dire beaucoup. Voilà, on attend quelques secondes. Bon, là, en l'occurrence, la voiture n'est pas très vieille et pas très contaminée. Hop. Vous voyez, c'est très technique. C'est important quand vous vous lancez comme ça dans une correction très très ponctuelle, parce que là, on va faire juste ce bout-là. Hein. C'est pas la peine de vous faire tout le panneau, de tout scotcher, ça sert à rien, vous allez perdre énormément de temps. Juste, ayez cette discipline de ne pas aller attaquer n'importe où. Vous vous restreignez vraiment à ce que vous avez attaqué. Ça sert à rien de vous dire, allez, je fais toute la bagnole. Vous allez vite vous rendre compte que c'est une erreur. Ça se prévoit, ce genre de choses. On va prendre la clé des champs. Cette blague. Yeah. Ça se voit pas forcément sur la vidéo, mais il doit faire un truc genre 4 degrés ou 5 degrés, ce qui est un petit peu frais tout de même, et bien humide. Et du coup, on a un peu de mal avec la clé. Voilà. On dit, dites-vous, c'est de la pâte à modeler. Hein, donc plus il fait chaud, plus elle est Tendre. facile à travailler. Plus tendre, exactement. Hein. Mais là, il faut y aller à deux mains pour l'aplatir. Donc on fera la vidéo demain. Les produits sont froids, la clé est froide, le pchit-pchit sur ma main, sa mère. Donc une fois que vous avez fini de passer la clé, il faut penser à sécher, hein, parce qu'on ne travaille pas sur une carrosserie trempée. Il n'y a que la clé en fait, hein, vous vous amusez à tremper avant de faire quelque chose. Vous voyez ici, il y a une rayure qui est très fine ici. On la voit presque pas. Ça, c'est ce qu'on appelle des rayures de surface. Si vous voulez savoir si une rayure va partir avec un peu de polish, vous prenez un chiffon bien imbibé d'eau, un truc pas trop absorbant. Hein. Vous faites comme ça. Si, quand la surface est bien trempée, la rayure, on la voit presque plus, ça part. Bon, alors maintenant qu'on a nettoyé, qu'on a passé la clé, on va pouvoir utiliser la polisseuse. Auquel cas, c'est rapide. Pas très compliqué. Ça, c'est ce qu'on appelle une polisseuse roto-orbitale. Comme vous avez pu le voir, le patin, il tourne sur lui-même et il tourne aussi comme ça. Ce qui fait que, contrairement à ce qu'on appelle une rotative pure, qui ne fait que ce mouvement-là, vous avez moins de chances de passer à travers le vernis et d'exploser votre carrosserie. Voilà, ça c'est du très bon matériel pour nous autres les non professionnels. Hop, c'est parti.
Attends. Ah. Ah oui, là, il y a erreur de casting, là. Bon, après, tu fais ce que tu veux. Enfin, après, c'est pas ma tire, donc... allez, bonne journée. Merci, mon maître. C'était chaud, là. Alors, parce que là, vous le voyez pas, hein, mais en fait, blague à part, ça, c'est du velcro, la surface noire, là. Vous voyez? Et en fait, cette surface-là, on doit normalement coller un pad dessus. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, le pad est légèrement plus petit que ça s'appelle une backing plate. Le pad est légèrement plus petit, donc on va en mettre un adapté. Merci. Ouais, d'un autre côté, tu vas pas être beaucoup plus avancé non plus. Je pourrais aider Bob. Je peux. Le ferai-je? Non. Hop là. Donc là, vous voyez, on est passé sur une backing plate de 3 pouces et demi, si ma mémoire est bonne. Hop, merci mon maître. Donc, alors, les pads, c'est comme tout, c'est comme les microfibres, il y en a pour plusieurs usages. Là, typiquement, il va falloir qu'on attaque la carrosserie, merci mon maître. Donc, on prend un pad relativement dur. Vous voyez là, si je le mets entre mes deux mains, j'appuie. Même avec une pression modérée, je l'écrase pas. Donc c'est un très bon pad pour corriger des défauts modérés, on va dire. Pensez à humidifier un petit peu votre pad. Ça va aider le polish à travailler. Hop. Donc là, il y a des choses, on fait pas de miracle. Hein. La petite rayure, le côté le plus profond, ici, on n'arrivera pas à le rattraper. On a passé le vernis et la couleur, à mon avis, on a atteint l'après. Hop, alors, merci mon maître. J'en ai mis beaucoup trop là, qu'on soit bien d'accord. Mais en gros, vous mettez 3 petites noix et ça vous permettra de faire ce panneau là. Alors là, si vous voulez repeindre la voiture en mode moucheté, il n'y a pas de problème. Vous vous mettez là à peu près, cette distance, hein, on est bien. Vous rallumez la polisseuse et vous faites comme ça. Juste comme ça. Et là, vous repeignez la voiture. Nickel. Là, le pad, on a mis le produit dessus. Et donc, on fait comme pour une cire, on prime la zone. Donc en fait, ce qu'on fait, on prend la polisseuse et on... Ah. Tiens, c'est pas bon ça. Que se passe-t-il? Il y a eu un petit amalgame de polish parce que dans le bouchon, il devait y avoir encore un peu de polish sec. Rien de très grave. Vous voyez, c'est tout con, mais on répartit le produit un peu. Hein. C'est rien de... Voilà. On va faire une zone un petit peu plus grande, comme toujours. Mais c'est important. Ensuite, pour étaler bien le produit, on met en position 1, ici. Donc en fait, c'est position 1, ça veut juste dire on va pas vite. Donc vous mettez là, vous allumez et vous maintenez. Alors les petits pads, vous vous en rendrez compte si un jour vous le faites. Ils ont tendance à danser un peu sur la carrosserie, mais c'est parce que je me suis mal mis. Rien à voir avec... Si on résume l'utilisation de la polisseuse, elle se passe donc sur une carrosserie propre et sèche, avec un pad propre et préalablement humidifié avant de lui appliquer le polish. Sinon, les contaminants risquent de tout ruiner, hein, avec le moindre grain de poussière ou même l'agglomérat de polish qui se loge sous le pad et qui peut totalement ruiner tout ce que vous faites. En guise de préliminaire, bien sûr, on prime la zone à corriger à la main avec la polisseuse éteinte, comme Bob l'a fait tout à l'heure. Ensuite, une première passe, on va dire, de répartition avec la polisseuse à basse vitesse et un pad à peine appuyé sur la carrosserie. Et une deuxième passe de correction immédiatement après la première. Ne laissez surtout pas le temps au polish de sécher. Cette fois-ci avec une vitesse de rotation plus importante et une pression moyenne, c'est-à-dire plus appuyée mais pas complètement comme un bourrin sur la carrosserie.
N'oubliez pas que la polisseuse réduit l'épaisseur de vernis sur la carrosserie. Et en l'absence de sonde, telles que les carrossiers en ont, il est très difficile de se rendre compte de l'épaisseur restante de vernis. Soyez prudent plutôt que précipité. On va arrêter le massacre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi me suis-je arrêté? Je me suis arrêté parce que vous voyez en fait le polish, là on le voit plus. Il apparaît plus. Ouais. On n'est pas là, vous voyez il y a encore un petit dépôt, mais c'est parce que j'ai pas travaillé cette zone là. Et en gros, ici, le polish il a ce qu'on appelle cassé, et du coup il n'y a plus de marque en fait. Donc comme vous pouvez le constater, on va prendre un chiffon pour bien le voir, hein, mais la rayure qui était là a disparu. Celles qui étaient ici, elles ont été bien rattrapées, mais malheureusement elles ont dépassé en fait le vernis. Et ce sont des rayures beaucoup trop profondes pour pouvoir les ravoir. Là, ce sera de la retouche peinture qu'il faudra faire. Bon, alors c'est bien beau d'avoir corrigé le vernis, tout ça, mais maintenant il faut le reprotéger parce que là, tout de suite, il est à poil avec une surface toute neuve. Et pour ça, on va utiliser notre bon vieux Sonax Brilliant Shine Detailer, qui fera très bon boulot. Aujourd'hui, la plante verte, c'est moi. C'est toujours moi, en fait. Voilà. Et là, c'est fini. Sur ce qu'on pouvait faire. Hein. Oui, bien sûr, on fait pas de miracle. Pas encore. Voilà, voilà. Bon. J'ai des produits qui arrivent, on verra. Pour des miracles? Ouais, j'ai commandé... Du miracle 2000. Du miracle 2000. Donc Bob vous l'a dit en début de vidéo, on n'a pas mis de scotch parce qu'on a de la chance sur cette voiture-là. Il n'y a pas de joint apparent ici. Donc du coup, il n'y a pas de risque que le produit ternisse ou fasse des marques blanches sur les joints. Si jamais vous avez du joint, vous, à proximité de la zone que vous allez policher, surtout, mettez du scotch, du tiro, hein, du scotch de peintre, tout ça. Parce qu'après, vous allez rigoler 2 minutes pour les enlever quand c'est bien sec. Et en plus, ça dure redoutablement longtemps, puisque c'est du petit agglomérat, c'est pas de la petite trace en général. Et donc, ça va durer bien longtemps. Donc là, on s'en tire bien. C'est simple, ça a été relativement efficace pour ce qu'on pouvait faire, à notre portée en tout cas. Et puis, d'un point de vue logistique, le win. Voilà pour nous. Alors, pour la prochaine vidéo, eh ben tiens, on va faire un vote. Pour une fois, on va faire un vote. La prochaine fois, on fait la Bob Mobile ou une vidéo sur Vulcanet. Alors, Vulcanet, c'est des lingettes nettoyage. Voilà. Voilà. Donc c'est un produit qui se range dans la classe des pratico-pratiques. Donc en gros, c'est vous voulez voir quoi? Qu'on s'occupe de la Bob Mobile parce que là, franchement, elle fait peur. Ou alors une vidéo sur la Vulcanet, sachant que la Bob Mobile, il passera de toute façon, qu'on le fasse en ligne ou pas. Voilà. C'est vous qui voyez. Donc laissez, je sais pas, dans les commentaires. Ouais, ou alors on fera un vote sur Twitter. Ouais, ou sur Facebook. Les 10 personnes qui nous suivent, voilà. Grand max, voilà. Majorité silencieuse, bah, c'est le moment de vous exprimer. La dédicace, cette vidéo, elle est pour mon estimé ami Laure. Tu nous regardes, merci de ton soutien. Et puis, bah, ma foi, à très vite. C'est tout pour nous. Et cette fois-ci, je suis content de ne pas avoir oublié la dédicace. C'est tout pour nous et donc... À bientôt sur Matière Buffers.